J'ai créé ce festival car au départ, je voulais de la musique de chambre. Il a évolué, puisque là maintenant on fait des spectacles lyriques, mais je voulais de la musique de chambre. L'endroit était idéal, créer un salon de musique, 100, 110 personnes, dans des conditions exceptionnelles d'écoute, assis dans des fauteuils, dans des canapés, tu vois. Voilà, c'était mon rêve de donner des bonnes conditions d'écoute. Et on s'est aperçu que les mélomanes qui venaient eh bien, étaient complètement transformés parce qu'il y avait certaines œuvres qu'ils n'aimaient pas, qu'ils avaient entendues à la radio essentiellement. Et là, tout d'un coup, ils étaient enthousiasmés. Chaque année, on définit un thématique, évidemment. Par rapport, évidemment, à l'année précédente, par exemple, l'année dernière, nous avions proposé La vie et la mort, qui était un thème plutôt lourd et sérieux. Et du coup, on voulait contrebalancer par rapport à ce thème. Et du coup, on a choisi ce thème de histoire naturelle. Au début, on était parti du thème bestiaire, simplement, et finalement on a un peu élargi parce que j'avais envie aussi de raconter tout ce qui se passait dans la nature par rapport aux problèmes d'environnement qui existent aujourd'hui, et du coup je voulais intégrer tout ce qui vivait sur Terre et même dans l'espace. Décidé de faire cette adaptation pour 3 chanteurs par Yoshio Ida. C'était logique de proposer aussi une formation différente. À partir d'une partition de piano, on peut très bien traduire les timbres et des couleurs qui se cachent derrière ce piano en faisant une orchestration, une nouvelle orchestration pour un nocturne. On a créé un ensemble orchestral, donc l'ensemble Musica Nigella, qui est un gros noyau de musiciens fidèles au festival depuis la première année. Et puis ce noyau se grossit, comme cette année, il y en avait 30, une trentaine, qui ont été sur la scène au Touquet. Encore une fois, il y a une ambiance très importante entre les musiciens, qui est extrêmement importante, comme cette ambiance avec les mélomanes qu'on a créée, ou qui s'est créée avec nous, on va dire. Et ça, c'est très important. Pour moi, la programmation tourne évidemment autour des œuvres connues, mais de proposer des œuvres contemporaines ou des créations, ça a aussi un sens parce que les gens viennent dans l'idée de découvrir quelque chose, de l'idée d'avoir d'autres horizons. Et finalement, les gens étaient enchantés. Ils sont venus non pas parce qu'ils connaissaient Cramb, Natsuda, mais ils m'ont fait confiance. Ils savaient que, en venant au festival, ils pouvaient découvrir autre chose et ils ont été enchantés.
avons apporté la musique dans des petits villages où jamais les gens seraient venus dans les grandes salles, c'est clair. Donc ça c'est sûr. Et puis il y a un point aussi important qu'on a développé cette année, c'est avec les enfants. Et je le dis et le redis, on a apporté la musique à 1250 enfants qui sont venus écouter l'orchestre à plusieurs endroits ou dans les concerts, dans les interventions scolaires.